Vous êtes-vous déjà senti rejeté par votre propre famille? Avez-vous déjà été méprisé, ignoré, comme si vous ne valiez rien? L'histoire que vous allez entendre n'est pas seulement un conte ancien. C'est le reflet de tous ceux qui ont été blessés, mais qui se sont relevés avec l'aide de Dieu. Jephthé était exclu, humilié, oublié, mais quand personne ne croyait en lui, Dieu l'a appelé, l'a rempli de son esprit et a fait de lui le libérateur d'une nation. Cette histoire touche à la douleur de l'abandon, mais révèle aussi la force d'une foi qui transforme les destins. Parce que si Jephthé le pouvait, tu le peux aussi. Avant de commencer cette histoire choquante, je vous invite à faire quelque chose de très important. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et commentez ci-dessous. Dieu peut changer n'importe quelle histoire. Oui, écris-le. Dieu peut changer n'importe quelle histoire. Avec cela, vous aiderez davantage de personnes à recevoir cette parole qui peut transformer des vies. Passons maintenant à l'histoire qui montre que les rejetés peuvent aussi être choisis par Dieu. Un début marqué par le rejet. Il était une fois au pays de Galaad un enfant qui naquit dans des circonstances inhabituelles. Son nom était Jephthé. Contrairement à ses frères, Jephthé n'était pas le fils de l'épouse légitime de son père, mais plutôt le résultat d'une relation avec une femme jugée indigne, une prostituée. Depuis qu'il est venu au monde, les opinions sur lui étaient différentes. Il n'a pas été vu avec tendresse, mais avec mépris. Pour beaucoup, il n'a pas commis une erreur, un membre du passé qui a commis une erreur sur son paix. En grandissant, Jephthé s'est montré fort, courageux et déterminé. Mais rien de tout cela ne semblait importer à ses frères. Ils n'en ont vu que l'origine. Au fil du temps, le ressentiment s'est accumulé et finalement, ses propres frères l'ont expulsé de la maison avec ces mots durs. « Tu n'hériteras rien de notre père. Tu es le fils d'une autre femme. » Ce moment a brisé le cœur de Jephthé. Non seulement il a été rejeté par sa famille, mais il a été privé de son identité, de sa maison, de tout ce qu'il savait. Sans dire un mot, Jephthé rassembla le peu qu'il avait et partit. Le chemin qui l'attendait était incertain. Son passé était laissé derrière lui et devant lui, à peine le désert et le silence. Mais même si Jephthé ne le savait pas encore, Dieu accompagnait chaque pas. Ce que les hommes méprisaient, Dieu le préparait. C'est ainsi que Jephthé arriva dans un pays lointain appelé Profond, une région située en dehors des frontières d'Israël, où peu de gens voulaient vivre. Et là, au milieu des ruines et de la solitude, quelque chose d'inattendu commença à surgir. 2. Réfugié en territoire hostile. Après avoir été expulsé par ses propres frères, Jephthé marcha sans but jusqu'à ce qu'il atteigne le pays de Tob, un endroit lointain, dur et oublié par beaucoup. Ce n'était pas une terre fertile ou accueillante. C'était une terre d'exilés, de gens rejetés, d'hommes que la société avait laissés de côté. Mais c'est là, sur ce sol aride et apparemment sans avenir, que Jephthé commença à se transformer. Seul, sans famille, sans héritage et sans honneur aux yeux du monde, Jephthé aurait pu s'abandonner à la douleur, il aurait pu sombrer dans l'amertume. Mais au lieu de cela, quelque chose en lui a commencé à grandir, le courage, la discipline et le leadership. Il ne l'a pas regretté, il s'est préparé. Et c'est là, dans ce lieu oublié, que hommes errants, comme les appelait la société, ont commencé à le rejoindre. C'étaient des hommes inadaptés, des fugitifs, rejetés comme lui. Mais Jephthé ne les méprisait pas. Il les a accueillis, organisés et formés. Chaque jour, cela devenait plus clair. Jephthé était un guerrier né. La dureté de la vie le façonnait comme un leader, même sans trône, même sans titre. Au fil du temps, Jephthé est devenu capitaine de ce groupe d'hommes. Et ce qui était une bande de rebuts s'est transformé en une armée redoutée. Les histoires concernant Jephthé commencèrent à se répandre dans toute la région. Beaucoup disaient « Ese hombre es peligroso », mais d'autres chuchotaient « Ese hombre tiene algo de Dios ». Ce que personne ne savait encore, c'est qu'un jour, tout Israël devrait frapper à la porte de ce même homme rejeté que la guerre approchait et que Jephthé était le seul espoir. 3.
Israël en difficulté. Pendant que Jephthé était en voyage pour faire sa réputation à Tob, le peuple d'Israël était confronté à une menace croissante. Toi, Ammonites, anciens ennemis, avaient déclaré la guerre aux tribus israélites et envahissaient leurs terres avec force et cruauté. Village après village, frontière après frontière, les ennemis avançaient. L'oppression s'est accrue et le peuple a crié, mais il semblait qu'il n'y avait aucun libérateur en vue. Les anciens et les dirigeants de Galaad se sont réunis pour discuter de ce qu'il fallait faire. Leurs épées étaient rouillées, leur cœur plein de peur. Personne sur tout le territoire n'avait le courage, ni l'habileté nécessaire pour affronter cette armée. Chaque jour qui passait, l'ombre de la destruction se rapprochait. C'est dans ce moment de désespoir que quelqu'un, peut-être à contre-cœur, dit à voix basse « Et si nous appelions Jephthé ?» Il y eut un silence. Le nom résonnait parmi eux comme un rappel douloureux de leur choix passé. Ils l'avaient rejeté, expulsé, humilié, mais maintenant, il était le seul capable de sauver le peuple. Un à un, les dirigeants ont accepté. Pas par honneur, mais par nécessité. C'est ainsi que ceux-là même qui l'avaient expulsé préparèrent maintenant une délégation pour se rendre à Tob. Ils allaient voir Jephthé, l'exilé, pour demander de l'aide, implorant le salut. C'était le début d'un retour que seul Dieu aurait pu écrire. Celui qui a été rejeté était désormais l'espoir de toute une nation. Si cette histoire vous touche le cœur, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. À quel moment de votre vie vous êtes-vous senti comme Jephthé, refusé, oublié? Vous transportez quelque chose que vous n'avez pas choisi? Si une partie de cette histoire vous identifie, écrivez dans les commentaires. Moi aussi, j'ai une histoire que Dieu peut racheter. Non seulement ce sera un pas de foi, mais cela pourra aussi inspirer d'autres personnes qui luttent en silence. 4. L'homme rejeté devient l'élu. La caravane des anciens de Galaad arriva à Tob. Après des jours de voyage, confrontés à la chaleur, à la poussière et à la honte, ils s'arrêtèrent devant Jephthé. Ce même homme qu'ils avaient chassé se tenait désormais devant eux, plus fort, plus sage, plus imposant. Il n'était plus le jeune homme blessé qui avait quitté son foyer. C'était un leader respecté, entouré de guerriers fidèles. Humblement, mais aussi nerveusement, les anciens dirent « Jephthé, viens et sois notre chef pour lutter contre les enfants d'Ammon. » Les mots étaient lourds. Ils savaient qu'ils demandèrent de l'aide à ceux qu'ils avaient méprisés. Jephthé les écoutait en silence. Ses yeux fixes, votre mémoire continuait à vivre. Et puis il répondit fermement, sans élever la voix, « N'est-ce pas vous qui m'avez haï et qui m'avez chassé de la maison de mon père? Pourquoi alors venez-vous vers moi maintenant, alors que vous êtes dans l'affliction ?» Ce fut un coup direct porté à leur cœur. Et pour cause, mais les anciens désespérés insistèrent, « C'est pourquoi nous venons maintenant. Si vous combattez pour nous et gagnez, vous serez notre chef, le leader de nous tous qui vivons à Galaad. » Jephthé n'a pas donné de réponse impulsive. Il réfléchit. Je savais que cette mission n'était pas seulement une bataille physique. Elle était spirituelle, politique et personnelle. Et puis il dit, « Si tu me ramènes à la maison pour combattre, et que l'Éternel me donne la victoire, me feras-tu vraiment passer par-dessus toi ?» Ils jurèrent devant lui et devant le Seigneur. Ils ont fait une alliance. Et Jephthé, le rejeté, retourna au pays qu'il avait expulsé. Mais maintenant, comme chef et commandant de tout le peuple, à l'entrée de Mitzpa, devant tout Israël, Jephthé réaffirme son alliance avec Dieu. Il le savait. Sans le Seigneur, aucune épée ne serait assez puissante. Ce moment a marqué un tournant. Ce n'était pas seulement une réconciliation avec les hommes, c'était le début d'une mission divine. 5. Un leader qui honore Dieu. Déjà établi comme chef du peuple de Galaad, Jephthé ne s'est pas précipité pour prendre les armes. Avant de se lancer dans la guerre, il choisit la voie de la sagesse et de la diplomatie. Son premier rôle, en tant que leader, n'était pas de convoquer les soldats, mais d'envoyer messager de paix au roi des Ammonites. Le message était clair et respectueux. « Qu'as-tu contre moi pour que tu viennes faire la guerre à mon pays ?» Le roi répondit de manière agressive. «
affirmant qu'Israël avait pris des terres aux Ammonites après avoir quitté l'Égypte plusieurs années plus tôt. C'était une accusation grave, une tentative de réécrire l'histoire pour justifier la guerre. Mais Jephthé, qui connaissait la parole et les voies de Dieu, a répondu avec précision. Il envoie un nouveau message, cette fois long et détaillé, expliquant tout ce qui s'est réellement passé pendant l'Exode. Il a rappelé qu'Israël avait demandé un passage pacifique à travers les terres des peuples voisins et que ces mêmes peuples ont renié, voire attaqué, le peuple de Dieu. Jephthé continua. Israël n'a pris aucune terre à Moab, ni à Ammon. C'est Dieu, l'Éternel, qui nous a donné la terre de Sion, roi des Amoréens, après qu'il nous ait attaqués. Avec fermeté mais sans arrogance, il a présenté les faits à l'ennemi. C'était comme s'il disait « Notre guerre n'est pas pour la codicia, mais pour l'obéissance à Dieu. » Et il a ajouté une question directe « Ne possédez-vous pas ce que Kémosh, votre Dieu, vous donne? Nous possédons donc ce que l'Éternel, notre Dieu, nous a donné. » C'était plus qu'un argument politique, c'était une déclaration de foi. Jephthé a clairement indiqué qu'Israël ne combattait pas pour la gloire ou la terre, mais pour ce que le Seigneur avait déterminé. Finalement, avec humilité, il dit « Je n'ai pas péché contre vous, mais vous faites le mal en combattant contre moi. Que l'Éternel le juge aujourd'hui entre les enfants d'Israël et les enfants d'Ammon. » Le message a été envoyé. La chance de la paix était sur la table, mais comme nous le verrons dans la suite de l'histoire, tout le monde n'était pas disposé à écouter la voix de la raison, même lorsqu'elle venait d'un homme plein de Dieu. 6. Le roi d'Ammon ignore la vérité. Après avoir reçu la réponse de Jephthé, si claire, si documentée, si juste, on s'attendait au moins à une pause, un moment de réflexion, un signe de respect pour l'histoire et la vérité. Mais ce n'était pas comme ça. Il roi des Ammonites, il a lu le message et l'a méprisé, son cœur était endurci. Il n'était intéressé ni par les faits, ni par la justice, ni par la paix. Il voulait juste du territoire, du pouvoir et de la vengeance. Bien que Jephthé lui ait tendu la main avec dignité, le roi la repoussa avec mépris. C'était comme s'il disait « Je me fiche de ce que dit votre Dieu, ou de votre histoire, ou de vos paroles. » La guerre était donc inévitable. Jephthé revint vers le peuple avec la réponse, ou plutôt le silence de l'ennemi. Et là, devant des aînés, des soldats et des familles entières, il a levé les yeux vers le ciel. Il n'a pas demandé l'aide des autres royaumes. Il n'a pas couru après les alliances humaines. Il faisait confiance à quelque chose, ou plutôt quelqu'un beaucoup plus gros. Parce que Jephthé savait que lorsque la paix est rejetée, Dieu lui-même se lève pour rendre justice. Non pas par orgueil humain, mais pour protéger son peuple et tenir ses promesses. Et dans ce silence du roi ammonite, Jephthé entendit un appel plus fort. La guerre n'était plus seulement une guerre entre nations. Maintenant, c'était Dieu a pris la cause en main. Et la prochaine étape viendrait avec force, avec foi et avec feu. 7. L'esprit du Seigneur l'entoure. Le rejet du roi d'Ammon n'a pas seulement confirmé la guerre, il a également activé quelque chose de céleste, parce qu'à ce moment-là, l'Esprit du Seigneur est venu sur Jephthé. Ce n'était pas une émotion, ce n'était pas simplement du courage, était la puissance de Dieu reposant sur un homme prêt à obéir. Quelque chose a changé chez Jephthé. Ses pas sont devenus plus fermes, son regard plus déterminé, sa voix plus forte. Il n'était plus à peine le leader des cheveux âgés. Maintenant, il était un instrument entre les mains du Très-Haut. La Bible dit qu'il traversa Galaad et Manassé. Et de là, il se rendit à Mitzpa-Galaad. Et de Mitzpa-Galaad, il passa chez les enfants d'Ammon. Juges 11, 29. Ce n'était pas une simple promenade, c'était un marche sacré. Il convoquait les guerriers, rassemblait les tribus, préparait les stratégies, mais surtout, marchait sous l'autorité de l'Esprit de Dieu. Les gens regardèrent Jephthé et virent quelque chose de différent. L'homme rejeté était désormais respecté, pas par l'épée, mais par la présence qu'elle portait. Les hommes le suivirent, non par peur, mais par foi, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la conviction, il y a le courage, il y a la victoire. Et c'est dans ce geste divin que Jephthé se positionna devant l'armée ennemie. Il ne s'agissait plus de savoir s'il gagnerait, mais de comment,
Dieu montrerait sa gloire dans cette bataille. La guerre était proche, mais le ciel s'était déjà positionné. Et quand l'Esprit du Seigneur oint un homme, aucun ennemi ne peut tenir longtemps. Arrête là. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire te parle. Mais maintenant, je veux te défier à quelque chose. Faites une pause. Une seconde et partagez cette vidéo avec quelqu'un. Vous devez savoir que votre passé ne définit pas votre avenir. Nous connaissons tous un Jephthé dans la vraie vie, n'est-ce pas? Envoyez-le dès maintenant. Parce que tout, comme Dieu a ressuscité Jephthé, vous pouvez également soulever cette personne. 9. La victoire de Jephthé. Après avoir fait son vœu au Seigneur, Jephthé prit la tête de l'armée d'Israël. Les hommes écoutaient attentivement ses ordres, mais ce qui vous motivait vraiment était quelque chose de plus grand. Ils savaient que Jephthé était rempli de l'Esprit de Dieu, et c'était suffisant. La marche a commencé. Le peuple d'Israël, dirigé par celui qui avait été rejeté, avançait désormais avec courage et détermination. Dans le camp opposé, les Ammonites se positionnent en formation de guerre. Ils avaient plus d'hommes, plus d'armes, plus d'expérience, mais ils n'avaient pas ce que Jephthé avait, la présence du Seigneur des armées. L'affrontement a été intense. Les épées s'entrechoquèrent. Les cris des soldats résonnaient dans les vallées. Mais la main de Dieu était sur Israël, et l'Éternel livra les Ammonites entre les mains de Jephthé. Juges 11, 32. Le peuple de Dieu avançait comme une rivière tumultueuse. Jephthé n'a pas seulement vaincu les Ammonites, il les a écrasés. La Bible rapporte qu'il a vaincu 20 villes, depuis Aroër jusqu'aux régions d'Abel-Kéramim. Aucune forteresse ennemie ne pouvait résister. Ce fut une victoire éclatante. Les familles d'Israël ont célébré. Leurs visages étaient remplis de larmes, cette fois de soulagement. Pour la première fois depuis des années, la paix était revenue dans leur tente. Celui qui avait été rejeté comme indigne était désormais le libérateur d'une nation. Mais pendant que le peuple célébrait, Jephthé continuait de rentrer chez lui. Et à chaque pas, le vœu qu'il avait fait résonnait dans son esprit. Il savait qu'une promesse l'attendait et que la joie de la victoire aurait peut-être un prix plus élevé que n'importe quelle bataille jamais livrée. Le cœur de Jephthé battait à tout rompre. La victoire était celle de Dieu. Mais ce qui allait suivre serait une douleur que même le plus courageux des guerriers ne pourrait supporter sans larmes. 8. Un vote dangereux. Avec l'esprit du Seigneur sur lui et les soldats alignés pour la guerre, Jephthé se trouvait dans l'un des moments les plus décisifs de sa vie. Il s'apprêtait à affronter un ennemi puissant, nombreux et impitoyable. Le poids d'une ville entière reposait sur ses épaules. Et c'est à ce moment-là qu'il a fait quelque chose qui marquera à jamais son histoire. Jephthé a fait un vœu au Seigneur. Il éleva la voix vers le ciel et dit « Si vous livrez les Ammonites entre mes mains, quiconque sortira des portes de ma maison pour venir à ma rencontre, à mon retour victorieux, appartiendra à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » C'était une promesse intense, radicale, peut-être émue par l'émotion, par l'urgence, par le profond désir de voir la main de Dieu à l'œuvre. Jephthé ne réfléchit pas aux conséquences possibles. Il vient de remettre au Seigneur ce qui a le plus de valeur, le premier à venir à sa rencontre. Mais ce que Jephthé ne savait pas, ce qu'aucun homme ne pouvait prédire, c'était OMS exactement. Il franchirait la porte de sa maison lorsque la victoire arriverait. À cet instant, le ciel resta silencieux. Le vote a été pris. La bataille était sur le point de commencer. Jephthé avait désormais compromis non seulement son épée, mais aussi son cœur. Ce vœu restera gravé dans les mémoires pendant des siècles. Non pas parce que c'est une exigence de Dieu, parce que Dieu n'a jamais demandé cela, mais parce que cela montre le poids des paroles prononcées devant le Très-Haut. Et comment, même au milieu d'une victoire, une promesse hâtive peut devenir une blessure profonde. Maintenant que le vœu a été prononcé, Jephthé se prépare pour la confrontation finale. La prochaine étape de l'histoire sera décisive. La guerre est sur le point de commencer. Et le sort d'Israël est entre les mains d'un homme qui fait entièrement confiance à Dieu.
même sans savoir ce qui l'attend à son retour chez lui. 10. La tragédie du vote. Jephthé rentrait chez lui. Chaque étape était pleine de poussière, de fatigue et d'attente. Le cri de victoire résonnait encore à ses oreilles. La terre d'Israël était en paix. L'ennemi avait été vaincu. Mais en lui, quelque chose ne le laissait pas tranquille. Le vote. Il l'avait dit de ses propres lèvres, avec conviction et ferveur. Tout ce qui sortira des portes de ma maison pour venir à ma rencontre, je l'offrirai en holocauste à l'Éternel. Et maintenant, ça approchait. Les maisons de Galaad apparaissaient au loin. Les enfants jouaient, les femmes travaillaient, le peuple a célébré sa liberté retrouvée. Mais Jephthé ne sourit pas. Ses yeux cherchaient, espéraient, craignaient. Et puis, c'est arrivé. De la porte de sa maison, il est parti sa fille, dansant et jouant des tambourins, plein de joie. Sa fille unique, son seul héritier, votre trésor. Je ne suis pas venu avec peur. Il est venu avec joie embrasser son père victorieux. Elle était la réponse à l'espoir de Jephthé, et en même temps la conséquence de la promesse qu'il avait lui-même faite. En la voyant, Jephthé a déchiré ses vêtements. Il cria avec la douleur de 1000 batailles. « Oh ma fille, tu m'as brisé le cœur, parce que j'ai ouvert ta bouche au Seigneur et je ne peux pas la reprendre. » Elle s'est arrêtée, peut-être sans comprendre. Mais il ne s'est pas enfui, il n'a pas crié, il ne l'a pas accusé. Elle le regarda avec amour et dit quelque chose qui briserait encore plus le cœur de son père. « Mon père, si tu as fait un vœu au Seigneur, fais avec moi ce que tu as promis. Laisse-moi aller à la montagne pendant 2 mois pour pleurer ma virginité avec mes amis. » Quelle foi, quelle reddition, quelle pureté d'âme. Cette jeune femme ne s'est pas rebellée, elle n'a pas murmuré, elle a juste fait confiance. C'était comme si elle savait que même au milieu d'une tragédie, Dieu était digne de confiance. Et Jephthé, le guerrier, était maintenant un homme brisé. Il avait vaincu des rois, conquis des villes, résisté au rejet. Mais à ce moment-là, il faisait face à sa plus grande bataille, accomplir une promesse devant Dieu qui lui coûterait tout. 11. L'obéissance de la fille. Après la rencontre choquante avec son père, la jeune fille de Jephthé n'a pas réagi comme beaucoup l'auraient imaginé. Il n'a pas protesté. Il n'a pas demandé d'explication. Il n'a pas cherché à échapper au sort qui l'attendait. Cheveux opposés, elle s'est donnée dans l'obéissance, avec dignité et foi. Sa seule demande était simple, mais profondément humaine. « Accorde-moi ceci. Laisse-moi aller à la montagne avec mes amis pendant 2 mois pour pleurer ma virginité. » Elle voulait du temps pour dire au revoir à sa vie, à ses rêves, à la possibilité de se marier, d'avoir des enfants. Tout ce que représente une jeune femme dans la fleur de sa jeunesse. Elle savait qu'elle ne mourrait pas simplement comme une filia, mais plutôt comme une promesse. Et pareil, elle a choisi d'obéir. Pendant 2 mois, elle a parcouru les montagnes avec ses amis. Ils ont pleuré ensemble, ils ont prié ensemble. Ils parlaient d'avenir, de foi, d'éternité, mais aucune larme n'était de révolte. C'étaient des larmes abandon et courage. Le silence de Dieu pendant cette période peut sembler dur, mais parfois le ciel se tait pour que la foi puisse parler plus fort. Et c'est ce qui est arrivé à cette jeune fille. À la fin du temps imparti, elle est revenue. Il ne s'est pas enfui, il n'a pas hésité. Elle s'est présentée devant son père et devant Dieu, et Jephthé accomplit le vœu qu'il avait fait au Seigneur. La Bible ne décrit pas ce moment en détail, peut-être parce que la douleur était trop grande pour être racontée. Mais ce qui est clair, c'est que cette jeune femme est devenue un symbole éternel d'obéissance, d'abandon et de révérence envers le Seigneur. Elle n'avait aucun nom enregistré dans les Écritures, mais son attitude résonne encore aujourd'hui comme l'une des plus pures démonstrations de foi et de sacrifice. Prenez un moment, respirez profondément. Vous, ne regardez pas cette vidéo par hasard. Dieu vous parle à travers cette histoire. Et si quelque chose en vous bouge, si vos yeux se remplissent de larmes, ou si votre cœur bat plus vite, écrivez dans les commentaires « Seigneur, parle-moi à travers mon histoire ». Votre commentaire
peut être une déclaration prophétique et une clé pour ouvrir des portes dans d'autres vies aussi. 13. Conflit avec Éphraïm. Après l'épreuve avec sa fille et l'accomplissement douloureux de son vœu, Jephthé n'eut pas de repos. Alors que les blessures de son cœur étaient encore en train de guérir, une nouvelle menace est apparue, cette fois venant d'Israël. Le Éphraïm, l'une des tribus les plus puissantes, fut offensée de ne pas avoir été convoquée pour la guerre contre Ammon. Leur fierté tribale les a aveuglés. Au lieu de célébrer la victoire d'Israël dans son ensemble, ils sont venus à Galaad avec arrogance et menace. « Pourquoi es-tu allé combattre les enfants d'Ammon sans nous appeler ?» Ah, n'ont-ils exigé. « Nous allons incendier votre maison avec vous dedans. » Ces mots étaient comme du poison. Ils ne venaient pas d'ennemis étrangers, mais de frères, hommes du même peuple, de la même foi, du même sang. C'était plus qu'une attaque personnelle, c'était une crise d'unité nationale. Jephthé, le cœur encore en sang, essaya de parler. Il expliqua calmement qu'avaient appelé les Éphraïmites, oui, mais il n'a pas répondu. Il a dit que, compte tenu de leur silence, il devait agir, car l'ennemi était aux portes. « J'ai risqué ma vie, dit-il, et le Seigneur m'a donné la victoire. Pourquoi viens-tu maintenant me combattre ?» Mais les hommes d'Éphraïm n'ont pas voulu écouter. Leur cœur était enflammé d'orgueil et leurs épées assoiffées de confrontation. Jephthé réalisa alors que ce ne serait pas un conflit de mots, mais d'acier. Ainsi, l'homme qui avait vaincu ses ennemis extérieurs devait maintenant se défendre contre une guerre intérieure, pas par ambition, pas pour se venger, mais pour la paix du peuple et l'unité d'Israël. Et même s'il était blessé par la douleur de la perte, Jephthé s'est à nouveau relevé en tant que guerrier, parce que parfois, protéger la nation signifie tenir tête même à ceux qui devraient marcher à nos côtés. 12. La mémoire de la fille fidèle. L'acte de la fille de Jephthé n'est pas passé inaperçu. Il n'a pas été oublié par son peuple. Son dévouement, sa foi, son obéissance ont touché le cœur de toute une nation. Ce sacrifice, marqué par l'honneur de Dieu, est devenu un mémorial vivant. La Bible dit que depuis lors, chaque année, les filles d'Israël allaient pleurer la fille de Jephthé pendant 4 jours. Juges 11:40. Ce n'était pas seulement un souvenir, c'était un hommage, une manière de garder vivant le souvenir de celle qui s'est donnée à cause d'une promesse faite à Dieu. Les jeunes femmes d'Israël, génération après génération, ont gravi les montagnes et se sont souvenues de leur histoire. Ils chantaient, pleuraient, réfléchissaient. Là, elles ont appris qu'être une femme en Israël, ce n'était pas seulement être une épouse ou une mère, c'était aussi « sois courageux, obéissant et plein de foi ». La fille de Jephthé n'avait pas de nom, enregistré, mais avait un héritage. Son attitude est devenue un symbole. Sa soumission n'était pas une faiblesse, c'était une pure force. Sa mémoire a enseigné aux nouvelles générations que Dieu est digne de tout, même si nous ne comprenons pas pleinement les manières qu'il permet. Et plus encore, ce mémorial a rappelé à chacun, y compris aux dirigeants, la responsabilité de leurs paroles. Un vœu devant Dieu, ce n'était pas une blague, cela avait du poids, cela a eu des conséquences. Jephthé l'a appris à ses dépens, et Israël n'a jamais oublié. Alors cette jeune fille, qui sortait autrefois danser avec des tambourins pour célébrer la victoire de son père, on se souvient d'elle comme d'une héroïne silencieuse, qui, de sa vie, a enseigné à Israël l'une des leçons les plus profondes sur la foi, l'honneur et le sacrifice. 14. Victoire et jugement contre Éphraïm. Le conflit avec Éphraïm éclata. Ce qui était censé être une célébration nationale pour la victoire sur Ammon s'est transformé en une douloureuse guerre civile. Les hommes d'Éphraïm traversèrent le Jourdain et attaquèrent sévèrement les hommes de Galaad, menés par Jephthé. Mais Jephthé n'était pas intimidé. Même si la douleur de perdre sa fille lui brûlait encore la poitrine, il ne permettait pas à la fierté tribale de détruire l'unité d'Israël. Et ainsi, une bataille acharnée a eu lieu entre les Galaadites et les Éphraïmites. Les Galaadites, pleins de courage et menés par un Jephthé déterminé, ont gagné.
La Bible dit qu'ils ont vaincu les Éphraïmites avec force et stratégie et que beaucoup ont tenté de s'échapper en traversant à nouveau le Jourdain. Mais Jephthé savait que s'il n'agissait pas avec fermeté, la même rébellion pourrait se reproduire. C'est alors que établit une preuve. Pour identifier les fugitifs au poste de passage du fleuve, les soldats de Jephthé demandèrent à chacun de prononcer le mot « Shibboleth ». Mais les Éphraïmites, à cause de leur accent, ils ne parvenaient pas à le prononcer correctement, disant « Cibolet ». Ce détail linguistique est devenu un signe de jugement. Tous ceux qui échouaient au test étaient reconnus comme ennemis et exécutés. Selon le texte biblique, 42 000 Éphraïmites furent tués ce jour-là. C'était un chiffre effrayant, un triste résultat. Un drame qui aurait pu être évité, mais qui révèle combien destructeur la fierté humaine quand il ne se soumet pas à la volonté de Dieu. La victoire était celle de Jephthé, oui, mais il n'y a pas eu de célébration. La guerre extérieure était déjà gagnée. Mais la guerre interne a laissé des traces profondes, et la paix, même rétablie, portait désormais le poids du sang versé entre frères. 15. La fin du juge guerrier. Après tant de guerres, de décisions douloureuses et de défis internes, Jephthé a continué à diriger Israël. La Bible dit que a jugé Israël pendant 6 ans. Juge 12, 7. Ce ne fut pas un long règne, mais il fut intense, remarquable, inoubliable. Durant cette période, Israël vivait en paix. La menace d'Amon avait été détruite. Les tribus, bien que marquées par des blessures, étaient protégées. Et tout cela a été possible grâce à un homme qui, bien que né dans le rejet, Dieu l'a utilisé comme instrument de libération. Jephthé n'était pas prêtre, il n'était pas un roi, il ne descendait pas d'une lignée noble, était le fils d'une femme méprisée, expulsé par ses frères, humilié par son peuple. Mais c'est ce même homme qui a été élevé par le Seigneur et rempli de son esprit pour accomplir un objectif que peu de gens pouvaient réaliser. L'histoire de Jephthé nous rappelle que Dieu ne choisissait pas comme les hommes choisissent. Il voit le cœur, il transforme la douleur en force, il relève ceux qui sont tombés pour accomplir l'impossible. Quand Jephthé mourut, il fut enterré dans l'une des villes de Galaad. Il n'y a aucun détail sur les hommages ou les grandes cérémonies, mais son héritage, qui est resté. Il est resté au cœur d'Israël. Il est resté dans les pages éternelles de l'Écriture. C'était un témoignage que même les rejetés peuvent devenir les héros de Dieu. Ainsi se termine l'histoire de Jephthé, un juge, un guerrier, un père, un homme qui, même avec des erreurs, il a été fidèle à son Dieu jusqu'à la fin. Jephthé n'a pas eu des débuts faciles, et peut-être que toi non plus. Il a été rejeté, humilié et marqué par un passé qu'il n'a pas choisi. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Il a choisi de faire confiance à Dieu, même lorsque le prix était élevé. Et c'est cette foi qui a changé son histoire. Si vous avez déjà eu l'impression de ne pas être assez, si vous avez déjà été blessé par ceux que vous aimiez le plus, rappelez-vous ceci, Dieu ne vous rejette pas. Il vous appelle, cela vous élève, et il peut utiliser votre douleur dans le cadre de cet objectif. Parce que l'histoire de Jephthé, ce n'est pas seulement le leur, cela peut aussi être le vôtre. Avant de partir, faites quelque chose de très important. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur « S'abonner » dès maintenant. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme Jephthé qui attendent de découvrir que Dieu, il écrit toujours de nouvelles histoires.